Allez, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc suite de la précédente. Donc pour ceux qui n'auront pas vu le module 1, je vous souhaite, je vous laisse le visionner. Donc là on va passer donc à la suite. Donc on avait créé la première, lors de la première vidéo, des petits TCD qui nous ont permis de faire la courbe, qui nous ont permis de faire la petite étiquette des revenus. Et donc on s'en était arrêté où j'avais fait juste l'étiquette Est. Bon après c'était la même chose, donc j'ai fait donc la même chose pour le nord, le sud et l'ouest, et je suis allé chercher donc ici, encore une fois, si je clique là, il va chercher calcul voilà les cellules qu'on a ici et qu'on a ici, voilà, avec les pourcentages d'un côté. D'ailleurs on va les mettre un petit peu en couleur, voilà, ici hop et ici hop, voilà. Donc on est allé chercher ces infos là pour pouvoir les mettre, voilà, dans chacune de ces formes. Voilà, donc et on avait donc renommé les formes. Ici on les avait groupées, voilà, ils sont tous groupés. Alors on va juste les renommer. Donc on va faire appel. Donc ici, la dernière fois j'avais cliqué ici sur pour afficher le volet de sélection, voilà, pour avoir ici accès à tous les objets que compose une feuille ou un classeur. Donc, alors moi je me suis mis en raccourci parce que je tue tout le temps. Alors sinon, pour accéder au volet de sélection, vous l'avez aussi dans l'onglet accueil, la loupe, rechercher, sélectionner, et là vous allez pouvoir afficher ici ce fameux volet de sélection. Donc moi j'ai fait clic droit, ajoute-les à la barre d'outils assez rapide, donc il va la mettre tout en haut. Voilà, comme ça m'évite d'aller le chercher. Voilà, donc on en avait créé un ici où c'est la région Est. Voilà, nous on va cliquer ici. Donc comme j'ai dupliqué les objets, lui on va juste le renommer, on va l'appeler, lui c'est le nord, d'accord. Voilà, on va cliquer, lui c'est le sud. Voilà, on va juste renommer, comme ça si on doit les manipuler, je saurai leur nom. Voilà, et le dernier c'est l'ouest. Voilà, hop, on va faire ouest. Voilà, comme ça on sait qu'on a tous nos objets qui sont là, d'accord. Allez, on va refermer. Allez, on va faire maintenant la suite. Alors la suite, c'était de pouvoir avoir ici un graphique avec mes revenus par client et en affichant le top 3. D'accord? Donc on veut les numéros de clients top 3. Donc pour ça, il va nous falloir aussi récupérer notre petite carte. Voilà, celle-ci, CTRL C, on va faire ici CTRL V. Voilà, on va récupérer la carte. On va la mettre à peu près comme ça, pareil que l'autre, et on va descendre pour que ça soit un graphique jusqu'à là. Ok. Voilà, donc on va ici pouvoir mettre notamment notre petit titre. Donc ici je peux prendre l'étiquette, CTRL C, je me mets là, CTRL V. Voilà. Si on veut que ça soit centré, on fait ça, et à l'intérieur, on va mettre, hop, voilà, c'était pas lui que je voulais, voilà, c'est lui. Donc on va mettre revenu, voilà, par client. Ok. Revenu par client. Avec ici, centré. Voilà. Allez, donc, il faut qu'on fasse le graphique. Donc, on va se faire un petit tableau croisé dynamique, typiquement. Donc, on va se prendre lui. CTRL C. Allez, on va se le mettre ici, là, par exemple. Hop, voilà, ici, pourquoi pas, CTRL V. Ok. Alors, donc ici, on n'a pas besoin de lui. Lui, on va pas prendre les mois, on va l'enlever, mais on va y mettre les clients. Donc les clients, c'est les noms des clients. Voilà. Ici, on va mettre les noms des clients directement. Donc ici, on va l'appeler client. D'accord. Voilà. Donc, et on va renommer clic droit, option, TCD, revenu, client. Ok. Voilà, donc ici c'est bon. Ça, on l'a. Alors maintenant, on va faire un graphique avec ça. Alors si on veut afficher du plus grand vers le plus petit, donc déjà on se met sur les chiffres, d'accord. On va lui mettre de trier du plus petit au plus grand, puisque quand on va aller faire après un graphique croisé dynamique, d'accord, voilà, il est tri du bon côté. Alors, donc si je veux avoir ici toujours le top 3
en même temps que dans mon graphique pour pouvoir mettre deux couleurs différentes, eh bien on va être obligé de recopier ce même TCD, le mettre ici, CTRL V, pardon, évidemment, il faut que je copie-colle le tout, CTRL C, CTRL V, ok. Et ici, lui dire, donc de l'afficher, d'afficher le top 3, donc du coup, eh bien, on va le faire dans l'autre sens, on va trier du plus grand, et si ici je veux le top 3, eh bien 1, on trie, ok. Et ici, on va lui dire de n'avoir que le top 3. Donc on va aller chercher ici filtre s'appliquant aux valeurs. Tout en bas, on va chercher les 10 premiers. Et nous, on veut juste le top 3. Voilà. On lui dit, va m'afficher par le haut le top 3 des éléments de ma colonne revenu. Ok. Et on fait OK. Comme ça, il ne gardera que le top 3. Directement. Ok. Donc ici, on va le renommer lui aussi. Option, on va l'appeler TCD revenu top 3 client. Voilà, on valide. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je fasse un graphique qui montre ça et en même temps ça. Donc là, évidemment, je ne peux pas le faire sur deux TCD différents. Donc il va falloir qu'on fasse des petits calculs. D'accord? Où on va devoir ici mettre les noms des clients. Ici, total, ici les revenus. Et ici, le top 3. Ok. Donc à partir de là, il faut qu'on aille chercher nos données. Donc ici, on n'aura pas besoin de la totale générale. Donc ici, on va dans l'onglet création. Totaux généraux, on va le désactiver. On va faire la même chose. Totaux généraux, on le désactive. Comme ça, on va pouvoir faire maintenant une petite formule qui va dire égal si. Voilà. Si cette cellule est égale à champ vide, tu mets champ vide, sinon tu vas chercher cette cellule. Et on ferme la petite poignée de recopie. Ok. Et on tire à la poignée jusqu'au nom du client. Ok. On va faire la même chose pour le revenu, égal si. Si la cellule qui est là est égale à champ vide, dans ce cas-là, tu mets champ vide, sinon tu cliques sur cette valeur et on ferme la parenthèse. Voilà. Et on tire la poignée. Pareil ici, égal si. Si ça c'est égal à champ vide, dans ce cas-là, tu mets champ vide, sinon tu vas chercher la cellule qui est là. Donc là, il va toujours les trier dans le même sens, on aura toujours les trois premiers directement. Voilà. Et ici, on n'a plus qu'à traiter, à tirer jusqu'à 6, puisqu'on veut que les trois. Ok. Donc là, à partir de là, eh bien, tout ce tableau-là, c'est lui qu'on va se servir pour faire mon petit tableau. Donc si je veux mettre ça au format 5 décimales, on le prend. Ok. Donc on y va maintenant pour créer notre graphique. Donc on va créer ici. On va créer dans l'onglet insertion un graphique de type barre. Voilà. Donc vu que j'ai dû les trier pour avoir le top 3, donc il faut qu'on trie les barres dans l'autre sens. Donc on se met dans l'axe, clic droit, mise en forme de l'axe, et on va lui dire de faire un axe en ordre inverse. D'accord? D'accord? Et moi, je voulais aussi les mettre, les étiquettes, on va les mettre non pas à côté, mais de ce côté-là. Ok, donc un mot. Ok, ça. Voilà, donc lui, on va le faire un peu plus gros, exactement comme ça. Du coup, l'axe, le titre du graphique, on n'en veut pas, et on va lui mettre aussi l'axe horizontal, on n'en a pas besoin. Ok, voilà, on regarde ça. Et le quadrillage non plus. Ok. Donc pour ça, eh bien ici, on va aussi lui en profiter pour aller lui dire ici d'agrandir un petit peu les barres, voilà, les mettre un peu plus grandes. On va les mettre de la même couleur que ceux qu'on avait mis. Alors hop, on va juste cliquer voilà, sur toutes les barres pour les mettre toutes de la même couleur. Exactement. Ok. Voilà, et pareil, lui on le mettra aussi
comme on avait mis, un gras, police, c'est toujours le même. Et on va monter la taille. Ok. Voilà. Ensuite, ben, on va lui dire à ce graphique-là, pour pouvoir toujours afficher les 3 plus gros, eh bien, il faut qu'on aille chercher l'autre axe. Donc, on se met dans mon graphique, création de graphique, sélectionner les données. On va lui dire d'ajouter une nouvelle donnée. C'est mon top 3 et la série, c'est ça. Et on fait OK, et on fait OK, et on fait OK. Alors lui, il faut qu'il soit au même niveau que la bleue. Donc lui, je le prends, clic droit, mettre en forme. Voilà, et on va lui dire de superposer la série. Comme ça, on va avoir toujours les 3 plus grosses, toujours en haut, d'une autre couleur, pour pouvoir les distinguer des autres. Sinon, on ne pourra pas le faire. Et ces 3, eh bien, on a dit qu'on les mettrait de la même couleur que l'indicateur. On les mettra en rouge. Comme ça, j'aurai toujours mes top 3 directement dans mon graphique. Allez, donc ce petit graphique, eh bien, on va essayer de le prendre et on va le ramener voilà, dans le tableau de bord, évidemment, ici. Allez, c'est parti. Donc, hop, on va le rétrécir un petit peu. Donc, on va le prendre, lui, CTRL X. On va le ramener ici, CTRL V. Ok. Donc, on va le descendre un tout petit peu. Voilà. Ici, on va l'agrandir pour qu'il soit là. Et on va le remonter jusque là. Voilà. Ok. On va juste un petit peu décaler pour qu'il soit bien comme il faut. Allez, donc le quadrillage de ce graphique, eh bien, on n'en veut pas, donc contour sans contour. Alors comme ça, on va y mettre mon graphique tel qu'il doit l'être. Voilà. Ici, on va agrandir un petit peu. On pourrait agrandir aussi les axes si on veut. Allez, nous, on va y mettre un joli titre là, pour afficher le top 3. D'accord? Donc pour ça, eh bien, il va falloir qu'on lui dise qu'est-ce que représentent ces top 3 sur le global de mes clients. D'accord? Donc ici, il faut qu'on fasse un petit calcul. Donc ici, il faut qu'on ait déjà la somme de cette colonne-là. Donc on va chercher ici la petite somme. Voilà. On va faire un trait. Lui, la somme aussi de tout ça. On fait un trait. D'accord. Et ensuite, il va me falloir calculer le ratio. Donc ça, c'est le total revenu. C'est mes revenus. Hein. Voilà. Lui, c'est mon top 3 de nouveau. Et ici, on va mettre le ratio. Ben, le ratio, ça va être égal à 100 que divise 100. Comme ça, on aura le pourcentage directement. Ok. Voilà ici mes infos que je vais devoir récupérer pour aller mettre ensuite, voilà, ici, ce sont vraiment ces 3 infos, et on va essayer de mettre tout ça dans une phrase. Donc ici, on va mettre, voilà, description du top 3, voilà, en pourcentage. Alors pour ça, eh bien, on va aller lui demander de le faire directement. Donc, on va essayer de représenter la phrase. Donc ici, on va le mettre ici, égal. On va chercher la fonction. On va mettre ici le top 3 représente. Après, on va concaténer avec la fonction texte ma cellule où se trouve ce pourcentage, d'accord. Point virgule, le format, on va lui mettre 0,0%, voilà, pour qu'il affiche un pourcentage, parce que sinon le texte il va le transformer en chiffre. Voilà, on va mettre ça entre guillemets, et ici on va finir la phrase en disant, eh bien, voilà, du total revenu. Voilà. Donc
Maintenant, si par exemple je clique là, vous allez voir que ça va dessiner, il vous dit que là, voilà, les 3 là représentent 78% du restant. Ok. Donc ici, on a bien notre phrase qu'on va pouvoir mettre directement dans notre tableau. Donc ici, c'est celle-là qu'on va aller récupérer. Voilà. Aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, cette phrase, elle se trouve en haut 15. Donc, on va se mettre ici une petite forme. Ici, CTRL D. On va la dupliquer. Ici, on va le mettre par là, le titre. Voilà. Lui, on va l'enlever. On se met ici. Ici, on va dire égal. Et on va chercher la petite phrase qu'on a mis là. Et on fait OK. Comme ça, ça va s'afficher directement. OK. Et du coup, cette phrase, donc, elle va s'activer. Hein, le pourcentage va s'auto-recalculer tout seul, quel que soit le... Et pour que ça soit fort, alors ici, je l'ai mis comme ça. Lui, on va le mettre en contraire en blanc. On va le mettre lui aussi voilà, en gras, police blanche. Voilà. Et on va le mettre aussi avec notre police qu'on avait décidé de mettre, agency. Voilà, on va le mettre ici, voilà, comme ça. Et comme ça, on aura le top 3 directement. Et bien voilà, donc les graphiques commencent un petit peu à se créer. Ok, donc maintenant, il va falloir qu'on essaye de créer ici. Il y avait une autre graphique qui permettait d'avoir ici par commerciaux nos graphiques. Alors, c'est parti. Donc pour ça, il va nous falloir aussi un autre TCD. Donc on prend lui, CTRL C, on va se décaler un tout petit peu, on va le mettre par ici, CTRL V, voilà. Et on va se créer le TCD des revenus par commerciaux. Donc on va enlever ici le nom du client, on va prendre les commerciaux qu'on va glisser ici, et là on a notre TCD. Ok. Alors c'est parti. Donc pour ça, on va créer un graphique. Alors un graphique de type compartimentage. Là, il va vous dire, vous ne pouvez pas créer ce type de graphique avec les données d'un tableau croisé dynamique. Bon, là, il n'en veut pas. Alors, petite astuce, vous allez copier CTRL C, vous allez copier ça en faisant ici un collage spécial valeur. Alors là, on va faire insérer compartimentage. Voilà. Là, il saura le faire, ok, automatiquement. D'accord. Donc lui, déjà, on va lui enlever le titre et la légende, puisque ça sert à rien. Pardon, les étiquettes non, mais la légende. Voilà. Et on va mettre l'étiquette. Ouais, pour savoir de qui ça fait. Et puis on va rester dans les couleurs bleues. Voilà, comme ça, on va rester dans les couleurs bleues pour rester dans la dominante. Ok. Alors maintenant, moi ici, lui, il bouge pas hein, parce que c'est des valeurs fixes. Il faudrait qu'il aille chercher là. Alors petite astuce, vous vous mettez dans mode graphique, sélectionnez les données. On va lui dire ici de se décaler. Donc ici, on va lui dire de prendre la plage qui est là. Ok. On va faire OK. Faire OK. Voilà. Ni vu ni connu, il va récupérer les mêmes données que le TCD maintenant. Voilà. Tout à l'heure, il n'a pas su le faire, mais si on lui a dit d'aller le chercher, il le fait. Donc là, maintenant, lui, on va pouvoir le supprimer. Il ne vous sert à rien. Ça m'a permis juste de pouvoir le changer. Voilà. Et on va remettre l'étiquette, parce qu'à chaque fois, il va les supprimer. Et l'étiquette, on va les récupérer. On va mettre aussi en gras. Voilà. Et on va chercher notre police qu'on avait mis. Voilà. Comme ça, on va pouvoir le mettre aussi comme ça. Voilà. Et puis le graphique, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Contour aucun, remplissage aucun. Comme ça, il est totalement transparent. Voilà. Et puis ce graphique, on va faire un petit CTRL X et on va se le ramener ici. CTRL V. Voilà, par ici. Et on va le mettre ici un peu plus bas. Dans une étiquette, donc l'étiquette, on va la prendre celle-là. Là. CTRL C. CTRL V. Voilà, on va la mettre ici par là, la petite étiquette. On va la mettre ici. On va réduire un petit peu l'angle. Lui, on va lui dire dans les outils format de reculer en arrière-plan.
pour pouvoir y mettre notre graphique. Voilà. Pour un petit peu optimiser l'espace. Ok. Lui, on va le descendre un peu. On va prendre le titre qu'on avait mis ici. D'accord? Directement. Je crois que la couleur c'était celle-ci. Voilà. On va prendre CTRL-C. On va mettre ici CTRL-V. Voilà. Si je veux que le titre soit centré, on va lui mettre ici revenu par commerciaux. Ok. Du coup, on va pouvoir un petit peu le réduire, lui, parce qu'on va faire un graphique encore après. Voilà. Donc là, on a notre graphique. Alors lui, je crois qu'on l'avait pas encore sélectionné. Alors, on va sélectionner ça, ça, le graphique. Voilà. Ici, on a tout ce qu'il nous faut. Format, groupé. D'accord. Lui, c'est pareil. Alors, on va en profiter aussi, tiens, pour insérer un petit peu d'icônes. Allez, ici, on va mettre commerciaux. Alors ici, commercial, on va mettre silhouette. Peut-être qu'il va trouver la silhouette. Ah, c'est pas terrible ça. Alors, personne. Voilà, ça sera déjà un peu mieux. Allez, on va mettre notre petit commercial. Tiens, on va mettre un petit commercial, voilà, ici. Et on va aussi mettre pour les clients. On va essayer de chercher aussi un graphique. Tiens, un client, on va mettre ça. Pourquoi pas. Allez, on va mettre les deux. Comme ça, on va pouvoir lui dire, toi, tu vas te mettre ici. Ça, c'est mes commerciaux. Et toi, c'est mes clients. Voilà. Donc lui, on va le mettre aussi en remplissage comme ça, et lui en remplissage comme ça. Ok. Donc maintenant, on peut prendre lui, la forme, le graphique, et on va lui dire de les grouper. Ok. Donc là, pour l'instant, on va faire la même chose. Donc lui, celui qu'on vient de sélectionner, c'est lui. On va l'appeler KPI. KPI commerciaux. D'accord. Et vous l'aurez compris, lui c'est le 56. Et bien on va lui dire lui aussi KPI client. Voilà, comme ça on a tous nos objets à l'intérieur. Allez, on referme la fenêtre, on va cliquer sur la disquette. Voilà, là maintenant on a quasiment presque tous nos graphiques. On va en créer un ici par région qu'on va mettre là. Donc, eh bien, c'est parti à lui aussi. Donc, on va en créer un par région. On va prendre lui, CTRL-C, CTRL-V. Alors lui, je ne sais pas si on l'a renommé, mais on va en profiter pour lui dire TCD revenus commerciaux. Lui, on va sortir lui et mettre par, on avait dit province. Voilà. Pardon. Lui, voilà. Lui c'est les clients. Je vais y arriver, c'est les commerciaux. Ok. Et lui, c'est pas les commerciaux qu'on voulait mettre. Hein. C'est mes régions. Pas région, mais province. Voilà. Comme ça, on les a. Ouais, donc ici, on va taper province. Et puis lui, pareil, hein, clic droit, option du tableau croisé dynamique, TCD, revenu, province. Ok, en voilà un de plus. Donc là, on va faire un histogramme, tout simplement. Donc, onglet analyse, tableau croisé dynamique, un petit histogramme tout basique, et on va le faire ici. Voilà, donc lui pareil, hein, clic droit, masquer tous les boutons, la légende, on n'en a pas besoin.
L'axe vertical, on n'en a pas besoin. Le quadrillage, on n'en a pas besoin. Le titre, on n'en a pas besoin. Ok. Donc voilà, ici comment faire ce petit graphique. Lui, on va essayer d'augmenter un petit peu. Ouais, peut-être pas autant, mais voilà, comme ça. Lui, on va le mettre de la même couleur qu'on a mis jusqu'à maintenant. Lui, pareil, en police, gras, toujours le même. Et puis toujours la même police. Voilà. Et ce graphique, eh bien, onglet format, contour aucun, remplissage aucun. Donc totalement transparent. Voilà. Lui, on le récupère, CTRL X, et on va le ramener dans notre tableau de bord, CTRL V. Alors, il est parti, donc on va refaire annuler, voilà, il faut bien le prendre, on va couper et coller, voilà, au moins c'est plus simple parce que souvent avec les contrôles on oublie. Allez, le tableau est là, on va essayer de se le ramener un petit peu comme ça, le rétrécir un tout petit peu. Lui, il va nous falloir maintenant à lui aussi notre petite carte là, d'accord, donc CTRL C, CTRL V, voilà, on va se mettre notre petite carte qui va faire ça. On va la remonter un tout petit peu pour la mettre à peu près ici. Voilà. On va prendre le petit graphique, on va glisser dessus. D'accord. Donc elle, on va la prendre et puis on va lui dire on recule en arrière-plan pour pouvoir avoir mon graphique dessus. Lui, on va l'optimiser au maximum. Ok. Voilà. Comme ça, j'ai mis région. Ok. On va lui prendre le titre à lui aussi. CTRL C, CTRL V. Donc là, on va faire un revenu par région. Ok. À lui aussi, on pourrait lui insérer un petit icône. On va essayer de l'appeler carte. Ouais, petite carte, on va prendre ici comme une petite carte. Voilà. Pareil, lui, on va lui mettre la même couleur que tout le monde. On va la rétrécir. Comme ça, ça fait un petit repère visuel aussi sur les icônes. Voilà. Donc maintenant qu'on vient de créer ce graphique, eh bien lui, la forme. Voilà. Je les prends tous, groupés. Voilà. Et lui aussi, on va l'appeler KPI. Voilà, hop. Ici. Alors, où est-ce que je suis? Voilà, ici. KPI, voilà, c'est bien lui. Donc, on va l'appeler KPI. Voilà. Province, notamment. Ok. Et on va pouvoir lui dire, hop, tu regroupes. Voilà, donc là, on a maintenant notre petit tableau de bord qui se compose automatiquement. Alors, là, on va essayer de ramener, donc on va cliquer sur la petite disquette pour ne pas oublier. On va se ramener les fameux segments, ici, un segment qui va piloter tout ça. Donc, pour ça, eh bien, on va dans ici, on va récupérer les petits segments qu'on avait créés ici, clic, clic, voilà. On va les couper aussi. Alors, on va bien les couper. Alors, il les a perdus. De nouveau, échappe. Hop, hop, voilà. CTRL X. Et on va se les ramener ici. CTRL V. Voilà. Alors, on va monter lui. Thèmes commerciaux. On va les écraser un tout petit peu. Lui, c'est tout ce qu'on a besoin. On va le mettre là. Lui, on va le mettre là. C'est mes catégories de produits. Alors, on va essayer de les optimiser. Lui, on va le monter. On va gagner un peu de place. Ok, catégorie, on va le monter aussi. Et ici, on va le monter aussi.
Hop, voilà. Et puis on va descendre jusqu'à ce qu'on n'ait plus de... Voilà. Je pense qu'on va pouvoir gagner même de la place après. Alors, donc lui, on va essayer de le personnaliser, ce fameux segment. Donc, on clique dessus. D'accord? On va essayer de la mettre de la même couleur. On va cliquer ici sur l'onglet segment. Voilà, donc on va essayer de le personnaliser. Alors, pour personnaliser un segment, je vous le montre, mais je l'ai déjà montré, je crois, dans les anciennes vidéos. Donc, je vais prendre lui, parce que lui, c'est la forme. Donc, OK. Voilà, après, vous avez plusieurs bleus, hein, peu importe. Là, vous pouvez prendre lui. Hein, voilà, lui, c'est le bleu. Directement. OK. Alors, on va essayer de le personnaliser, lui. On pourrait le personnaliser. Donc, pour le personnaliser, vous faites clic droit sur lui. On va le dupliquer. D'accord. On pourrait lui donner un nom. Donc, en anglais, un segment s'appelle un slicer. Donc, ici, on l'appelle, voilà, mon segment. Voilà. Vous lui donnez un nom. Et ensuite, on va lui le personnaliser. Donc là, si je fais OK maintenant, vous allez voir qu'il va y avoir, voilà, ici l'huile hein, qu'on vient de créer mon segment. D'accord? Donc je clique dessus. Voilà, pour l'affecter. D'accord? Et on va essayer ici de le modifier. Maintenant, clic droit modifier. Alors le segment entier, on va le personnaliser. Hein, on va essayer de mettre des couleurs. On va lui enlever le titre. On va lui mettre la couleur blanche derrière. Donc pour enlever la couleur blanche, il faut mettre la même couleur que ce qu'il y a derrière. Donc on clique, alors là aussi, je rappelle les segments, quand on clique, il y a plein de, voilà, avec les en-têtes, les sélectionnements et tout ça. Donc on va les chercher ici dans format, d'accord. On va lui dire bordure aucune, on va enlever déjà les contours autour. Remplissage, on va lui mettre une couleur la même que dans mon tableau, donc c'est lui, le même que lui. Et quand je vais faire OK, je vais faire OK. Alors vous voyez que là on a bien la même couleur de fond. Alors c'est peut-être pas la même que j'ai choisi. Donc clic droit, modifier. Alors je me suis peut-être trompé dans les couleurs. Oui, c'est lettre L plutôt qu'on a utilisé, ou L, voilà, plutôt L. Je fais OK. Voilà, donc là maintenant on a bien ici les mêmes couleurs. Alors l'en-tête, elle vous sert à rien. Donc dans les outils ici, paramètres de segment, on peut lui enlever l'en-tête et masquer les données sans les éléments sans données, comme ça quand il n'y en a pas, il n'y aura pas. Voilà, et du coup je peux le retailler, le remonter, lui on va le mettre un peu plus haut. Alors, comme ça on va gagner un petit peu d'espace. Lui on fait pareil, on va le monter ici aussi. Voilà, du coup lui on va faire pareil. Et bien regardez comment on fait, on se met dessus. Maintenant qu'on a créé un perso, je vais le mettre de la même couleur que lui. Et lui, on va lui aussi, on va lui demander d'enlever les éléments et d'enlever l'en-tête. Il faut OK. Comme ça maintenant j'ai tout mon segment complet. Voilà, il s'arrête ici. Voilà. Et on pourrait même l'attraper ici et lui arrêter un peu plus haut. Comme ça, j'ai bien mon segment qui va prendre mes catégories nettement. Et là, ben ici, hein, si je prends, hop, voilà, si je sélectionne maintenant, voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir sélectionner plusieurs champs directement. OK. Donc lui, ben, on va aller voir qui connecte bien tous les TCD. Voilà. On a bien ici tous les TCD qui connectent sur le TCD calcul, c'est bien ici ce qu'on avait directement. OK. Donc là, si je glisse, là, on voit bien les tableaux qui bougent. Lui, on voit bien tout qui bouge. Voilà, on a bien le top 3 à chaque fois, on a bien les pourcentages qui commencent à bouger aussi. Voilà, donc ça le fait tout seul. OK. Voilà, j'ai bien ici tout le monde. On va juste descendre pour qu'il ait. Voilà. Donc on a bien ici tous mes produits. Voilà, tout bouge. Tous mes indicateurs pilotent tout. Voilà, ça le fait tout seul. Voilà, on a bien ici les pourcentages aussi qui bougent. Voilà, donc ben là déjà à ce stade-là, on a quasiment presque tout notre
tableau de bord qui est quasiment finalisé. D'accord. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, évidemment, c'est rendre le tableau un peu plus dynamique, notamment. Alors ici, moi, je fais toujours affichage, j'enlève l'entête, pour qu'on ait à peu près tout, un peu plus grand. On lui enlèvera la barre de formule si j'en ai pas besoin. Et vous l'aurez compris, on va souvent le mettre en plein écran pour avoir mon tableau de bord totalement dynamique ici. Okay. Ici, je sais que mon tableau de bord va s'arrêter là. Et bien, à partir de là, voilà, ici, moi, ce que je fais souvent, alors on va remettre ici le ruban, on va le refiger. Ok. Ici, je veux que ma partie grise ne reste que là, par exemple. Eh bien, on va se prendre le petit pinceau qui est là. Voilà. Et ici, on va se le mettre ici. Peut-être pas autant. Mais... hop, voilà. On va le mettre de la même couleur. Donc le pinceau. Voilà. Allez, on va se recliquer sur le pinceau. S'il veut bien le récupérer. Ok. Allez, le pinceau. Et puis ici, tu vas te mettre la même couleur ici. Voilà, on s'était arrêté là. Et si on veut le faire arrêter ici, on va recliquer ici. Et là, on va le mettre, voilà, on va s'arrêter là. Notamment. Comme ça ici, on va pouvoir lui dire ici, une fois qu'on lui a remis l'entête, voilà, on lui atteint à partir de là, CTRL Maj, flèche droite. Là, on pourrait lui dire de masquer toutes ces colonnes, parce que ça sert à rien. Voilà, on va le faire arrêter ici, le tableau de bord. Et ici, on va se mettre par là, on va se laisser un petit peu de... Alors, on va juste vérifier où est-ce que ça peut s'arrêter. Si je mets un plein écran, voilà, ça va s'arrêter à peu près ici. Alors qu'on est à peu près la zone noire ici. Voilà, on va se mettre à peu près à 55. CTRL Maj, flèche bas. Et si on veut éviter que quelqu'un vous mette quelque chose en dessous, on va masquer les lignes. Voilà. Comme ça, on verra tout mon tableau directement. Allez, on se remet le ruban pour finaliser tout ça. D'accord. Alors, on va juste se bloquer un petit peu le ruban pour avoir un petit peu ça. Voilà ici donc tout ce qu'on a maintenant réalisé dans ce tableau de bord. Donc maintenant arrive, hop, je vais cliquer, arrive maintenant l'automatisation pour mettre un petit peu ce tableau qui est déjà dynamique de par les TCD. Mais admettons ici que j'ai des fois plusieurs tableaux cross-dynamiques ici, hein, là quand je vais filtrer tous mes rapports ici que vous voyez, et bien voilà, quand je vais filtrer ici, puis encore ici, voilà, comme j'ai enlevé les entêtes dans mes segments, je vais devoir de nouveau resélectionner tout pour essayer de remettre tout le monde. Voilà. Donc du coup, on va essayer de faire un tableau, enfin un bouton ici, une macro, qui va automatiquement défiltrer mes segments. Comme ça, j'aurai pas besoin de le faire moi-même. Voilà, ça va le faire tout seul. Alors, on va se le créer directement. Donc, on va se créer ici un petit bouton là en bas où la personne pourra cliquer pour défiltrer les segments. Alors, comment on fait la macro pour défiltrer un segment? Vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué. On va se faire ici un cas précis. Donc admettons que tiens, on va remettre dans celui-ci l'entête. Ok, on va le remettre. Donc là, il va me remettre l'entête. Alors, admettons ici que j'en ai filtré. Voilà, on va faire une macro qui va lui dire ici défiltre ce segment. Voilà, le fait de cliquer sur l'entonnoir, vous voyez, ça remet tout le monde. Eh bien, on va faire une macro qui va enregistrer ce clic. Voilà. Alors, si vous ne savez pas le code, donc pour ça, eh bien, on va aller dans l'onglet développeur.
On va lui demander ici, dans le groupe code, d'enregistrer une macro. On va lui laisser ce nom-là. On fait OK. On va juste lui demander remet tout le monde. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Et je stoppe la macro. Donc je vais dans l'onglet développeur, j'arrête la macro. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il a généré comme code. Donc on va aller voir ici, le code va chercher parmi tous les classeurs celui qui s'appelle segment catégorie. J'avais bien cliqué ici sur le segment qui s'appelait catégorie. Et tu vas mettre un clear manual filter. En gros, tu vas voilà, décocher ce bouton. Ok. Donc ça c'est le point. Donc ici, on va renommer la macro. On va la laisser ici. On va l'appeler voilà, annule filtre segment. Okay. On va enlever les commentaires qui ne servent à rien. Voilà. On va en profiter pour renommer aussi le module 1. Donc on va dans la fenêtre propriété, on va l'appeler mode, on va l'appeler gestion, on va l'appeler dashboard code. Ok. Et on y va pour aller voilà. Donc là on vient de le faire sur le premier. Maintenant, il y a juste qu'à lui dire copie cette ligne, CTRL-C, je vais le mettre plus haut, CTRL-V, et là on va lui dire de faire la même chose, mais sur le segment qui s'appelle commerciaux. Alors, on va aller voir s'il s'appelle commerciaux. Pour aller voir son nom, ici, je vais dans les segments, et on va chercher le nom qui est là, commerciaux. Voilà. Donc à la rigueur, vous pouvez même prendre le texte, CTRL-C, on va se ramener ça dans notre code, d'accord? Ici, donc ici on va l'appeler CTRL-V, commerciaux. Et toi aussi tu le défiltres, comme ça tu filtres soit l'un ou l'autre. Donc on va tester, ici, ok. Donc là, si je clique, alors on va lui enlever à lui déjà l'entête, parce que ça sert à rien de le garder, paramètres, en-tête, voilà. On l'enlève comme ça, on ne regarde que lui. D'accord. Si je vais dans l'onglet développeur, donc ici, regardez, je vais filtrer là, je vais filtrer là, je dis remets tout le monde, et bien je vais dans mon onglet développeur Visual Basic et je dis ici exécute la macro, hop, voilà, ça remet tout le monde, tout simplement. Donc cette macro elle s'appelle annule le filtre segment, et on va lui dire de l'appeler dans un bouton. Ok, donc pour ça, eh bien on va aller de nouveau insérer une forme. On va mettre ici un petit bouton, on va le dessiner par là, par exemple. Ce bouton, on va lui mettre un petit effet justement biseau, bouton, comme ça. On va le mettre d'une couleur qui soit facile à voilà, qui soit facile à détecter. Donc on va le mettre par exemple ici là, ouais, en mode plutôt orange. Voilà. Donc, comme ça on l'aura. On va lui mettre aucun contour à ce bouton. Ici, on va l'appeler, je sais pas moi, affiche tout. Vous l'appelez reset, vous l'appelez ce que vous voulez. D'accord. Allez, lui, on va le mettre en gras, en blanc. On va lui augmenter la taille, on va garder la même et puis on va mettre, hop, puis on va mettre ça centré, centré. Voilà, affiche tout. Donc ce bouton, on va le sélectionner après. Clic droit. On va lui demander d'affecter une macro dans ce classeur. Annule le filtre segment. Je fais OK. Donc maintenant, j'ai une macro. On voit ici que le doigt s'affiche. Voilà, donc si je remasque un petit peu le ruban, voilà, admettons que là, je décide de filtrer le tableau, je décide de montrer quelques produits dans mon tableau de bord. Voilà, maintenant je veux remettre tout le monde. Eh bien, il suffit de cliquer sur ce bouton. Hop, et ça remet tout le monde. Voilà, comme ça, c'est rapide. Donc ici, demain, j'aurai un troisième segment en quatrième. Eh bien, il suffira d'aller dans l'onglet développeur, de rajouter, de faire un copier-coller de cette ligne et de le rajouter dans le code, dans la procédure pour voilà, autant de lignes, autant de segments à supprimer. Donc ici, on pourrait mettre un petit commentaire en lui demandant ici, voilà, procédure.
permettant, voilà, de remettre, voilà, tous les champs visibles. Ok, donc en gros, ça défiltre les segments. Voilà, donc c'est assez pratique, ça le fait tout seul. Voilà ici donc notre première petite macro, hein, qui a été faite, voilà, qui permet ici de pouvoir bien piloter en même temps et remettre ici toutes les données, voilà, que je clique ici, voilà, peu importe que j'en clique plusieurs en plusieurs, voilà, je remets tout le monde. Okay. Voilà ici donc cette première partie déjà de fait, où on a finalisé un petit peu nos tableaux de bord. D'accord. Maintenant, il va falloir qu'on essaye de lui de faire la petite présentation que je vous avais faite la fois passée, où en disant tiens, je passe ici sur cette souris, la souris sur cette zone là, et je vais lui demander de mettre de faire une macro qui va aller afficher voilà, un autre graphique, pourquoi pas. Et ici on voulait que dans cette zone là, sur celui-ci là, qu'on puisse y mettre un nouveau graphique qui va afficher le top 3. Voilà, montre-moi le top 3 des ventes par région à chaque fois. Ok. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire tout ça. Mais là je vais m'arrêter là parce que voilà, ça va faire déjà presque une heure qu'on a fait ce tuto, donc je pense qu'il y aura un troisième module, donc pour voir un petit peu la fin de ce tableau. Donc là il y aura un petit codage à faire sur l'automatisation et comment rendre le plus dynamiquement possible des tableaux de bord pour faire afficher des informations supplémentaires juste en passant la souris sur des formes notamment. Allez, c'est parti, donc je m'en arrête et puis je vous donne rendez-vous au module 3.